Bonjour à tous. Aujourd'hui de retour dans l'Ubaye pour un petit cross entre Soleil-Boeuf et Montclar en passant par la Foudalos, donc en survolant la Grande Séolane, les Trois Évêchés, l'Estro, le Pic des Têtes. Bon, c'est pas un grand vol, hein, il y a qu'une cinquantaine de kilomètres, mais ça passe par des jolis coins de montagne. Et comme j'avais une récup ce jour-là, tout simplement j'en ai profité et puis j'avais envie de monter ce vol, donc voilà, je vous le partage. Donc déco à 11 heures, en espérant que ce soit un peu plus instable que les jours précédents où ça avait été assez difficile de s'extraire. C'est pas fantastique sur les premières centaines de mètres de gain, mais j'arrive quand même à la Salange vers 2009, ce qui est déjà pas si mal. J'enchaîne sur le cheminement qui m'amène au col des Ors et puis à l'Opillon, sans trouver vraiment de thermique consistant jusque-là. Au Plastre, il y a juste ce qu'il faut pour la traversée de la vallée en direction de Pralou. C'est une transition qui fait un peu plus de 8 km et en partant un peu au-dessus de 3000 avec les conditions du jour, je m'attends à devoir me battre un peu pour ressortir au Péguiou en haut de la station. Donc voilà, après 30 minutes à rapasser sur le Péguiou, je finis par partir un peu en dessous de 2008 vers la Grande Séolane, ce qui est pas super haut. Et pour y arriver, on survole le vallon des Agneliers, qui donne pas beaucoup d'options pour s'échapper ou se poser si ça se passe pas bien. En fait, je compte sur la faciès de la Grande Séolane pour m'extraire, sachant que j'ai besoin de toute façon de vrais plafs pour envisager la suite du parcours. Bon, heureusement, ça se passe vraiment super bien sur la Séolane, et je tombe sur un thermique puissant et vraiment large, qui contraste pas mal avec ce que j'ai trouvé jusque-là. Donc arrivé à 3003, j'attaque le cheminement sur la crête qui mène aux Trois Évêchés, et là, ça devient globalement beaucoup plus facile. Ça tombe bien, parce que je suis dans la partie un peu sensible du vol, entre la vallée de la Bléone et le Laverque. Il y a des reposes possibles, mais aussi pas mal de marches si on s'y retrouve haché. Et l'année dernière, ça m'a coûté 3000 mètres de dénivelé et un peu plus de 4 heures de marche hors sentier. Il reste à rejoindre le Pic des Têtes et puis à remonter tranquillement la Blanche jusqu'au fort de Dormius pour arriver à destination.